Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau compte-rendu spécial vide-grenier. Nous sommes le 15 juin, il est 8h20, ouais je reviens du vide-grenier, donc je fais tout de suite cette vidéo pour vous présenter mes différents achats. Je peux vous dire que c'était vraiment un gros vide-poubelle, et en plus le samedi il n'y a pas tant de monde que ça en exposant. Mais il y a aussi moins de monde en visiteur, parce que d'habitude les gens ils viennent visiter les vide-greniers le dimanche et non le samedi. Mais c'était quand même un très très gros vide-poubelle. Les gens vendaient vraiment de tout et n'importe quoi. Quand je vois encore les tas de cassettes, des cassettes vidéo, j'avais même un stand où ils vendaient des jeux PS2, mais le gars il avait je crois toute la collection de PS FIFA en PS2, mais l'état, nom de Dieu, c'était tout humide, déchiré, rayé, j'avais même pas osé de demander le prix, de toute façon j'en m'en fous des PS FIFA sur PS2. Ah, si je devais trouver un FIFA, je dirais que c'est le 2000 sur PS1, parce que franchement, c'était vraiment un souvenir très marrant que j'ai de ce jeu, puisque on pouvait faire des 15-0 marqués avec le gardien, faire des tacles à rallonge. C'était vraiment marrant à cette époque-là, les FIFA. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer par ça. Une Game Boy Advance. Alors la Game Boy Advance, bon, elle est un petit peu rayée, mais au moins il y a le cache-pile. Là, je demande à la personne et il me dit oh je fais ça 1€. Ah putain c'est bien ça 1€. Mais il me précise bah je le fais 1€ puisque je ne sais pas si elle marche ou si elle marche pas. Donc en effet il n'y a pas de cache-pile, on pouvait pas voir si ça marche. Mais cependant moi j'ai toujours... Attends, je cherche dans ma poche, putain les jambes poilues que j'ai. Voilà. Tac. Moi en vide-grenier j'ai toujours 2 piles pour essayer les consoles. Voire 4 pour les grosses Game Boy. Quand il y a le son, si les boutons... Non, les boutons, je peux plus les essayer s'ils marchent. Donc, je peux pas savoir si les boutons marchent. De toute façon, si c'est... Je vais allumer, hop. Voilà. J'ai essayé après et elle marche. Donc, je l'ai eu pour 1€. Et puis, même si elle marchait pas, c'est toujours 1€ le cache-pile. On va enlever les piles. Et ça, c'est aussi un conseil que je donne à ceux qui collectionnent. Ne laissez jamais les piles dans les consoles parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez retoucher à la console. Et avec le rejet de mercure, ça peut bousiller votre console. Donc voilà. Donc une Game Boy Advance pour 1€. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, j'ai trouvé 2 mangas de nouveau. Dragon Ball Z, Z, Z. Pour 1€ les deux. 50 centimes là. Le numéro 39 et 38. Alors là, ouais, ce qui est bien dans les vidéos en très bon état. Bon, c'est un peu taché là, mais ça, je m'en foutrais, je laverai. Mais l'avantage des vide-greniers, c'est quand vous cherchez des mangas, on les trouve à aller avoir maximum 2,50€ maximum le manga au vide-grenier. Et vous pouvez trouver jusqu'à avoir 10 centimes le manga. Et entre la différence entre 6,57€ le manga en magasin et 10 centimes en vide-grenier, voire 50 centimes, il y a vraiment... C'est le jour et la nuit. Donc j'ai eu ces 2 mangas pour 1€. Je suis pas du tout PC, mais j'ai été intrigué par une boîte. Et j'ai regardé le jeu. Prince of Persia 2. Voilà. Je peux vous dire que la boîte, elle est pas banale. Donc j'ai été attiré par cette boîte dans un bac. Elle vendait des grosses boîtes de jeux PC. J'ai dit tiens, celui-là, il me plaît. Par contre, il n'y a pas la notice. Et bon, c'est un peu abîmé. Par contre, ce sont des disquettes. Je vais juste l'enlever. Voilà. Ce sont des disquettes. Donc, paye ton vieux machin. D'habitude, j'achète pas des jeux PC, hein, mais bon, quand elle m'a dit qu'elle les faisait à 1€ pièce, j'ai dit allez, je vais regarder ce qu'il y a, donc j'ai pris celui-là. Hop, la gna la cata, version. C'est où le français? C'est là. Retour en Perse avec la suite des aventures extraordinaires de Prince of Persia. Yamasaki. Hop, alors j'ai pris celui-là, j'en ai pris un autre. Par contre, lui, il est complet. Star Wars The Fighter, version française intégrale. Je sais, il date de quand celui-là? Il n'y a même pas une date que je puisse regarder? Non. Bon, bah... Ah si, là voilà, j'ai une date. 1994, le jeu. Ah bah dis donc. Et là, je fais plusieurs fois le tour et je trouve toujours rien. Je dis, bon, il serait peut-être temps de partir. Et je vois ceci. Je me dis, tiens, est-ce que je prends pas? Ouais, si, allez, je prends. Ça, une tablette
de chez Sony. Et ça, je ne savais même pas que ça existait. D'habitude, moi, les tablettes, il y a toujours iPad, pardon. Et j'ai trouvé ça pour pas cher. Hop. Je vais juste l'ouvrir. Je regarderai en détail si ça marche. Putain, on dirait une DS avec le double écran. Ça peut être sympa quand même. C'est assez grand quand même. C'est assez épais. Et ouais, je mettrai la Wi-Fi. Je regarderai si ça marche. Je regarderai si ça marche. Ça vaut le coup. Puis au pire, je pourrais toujours le faire un cadeau à mon petit frère. Enfin, si vraiment ça l'intéresse. Ouais, peut-être. Attends, je dis ça, il va rater la vidéo, il va dire, tiens, tu me le donnes. J'aurais pas dû dire ça. Non, je regarderai ce que c'est exactement. Peut-être je ferai une petite vidéo d'explication. Mais franchement, c'est la première fois que je vois ce truc. Une tablette style DS de chez Sony. Et bon, je regarderai si ça vaut le coup. Voilà, donc j'ai pas beaucoup dépensé pour ce vide-grenier. Et voilà, donc c'est tout. Demain, je vais faire visiter d'autres greniers parce que les vide-greniers, c'est le samedi et le dimanche. Et voilà, donc voilà tout ce que j'ai acheté. Et je vous dis à plus les gars.